Salut les beamers, c'est David. Aujourd'hui une petite astuce qui concerne les sous-projets de vos fichiers liés. Alors vous le savez, vous pouvez agir sur vos fichiers liés en termes de paramètres de visibilité, sur toutes les parties d'un fichier. Alors je vais un petit peu vous montrer la méthode traditionnelle. Donc ici dans l'exemple, j'ai par exemple une cloison. Alors ces cloisons-là, il y en a plusieurs, mais il y a des cloisons de mon fichier lié. Alors là, voilà, c'est une maquette d'architecte. Mon architecte, il a modélisé les murs démolis dans un sous-projet spécifique. Alors en réalité, dans plusieurs sous-projets spécifiques pour chaque objet, cloison, faux plafond, etc. Donc il a créé des sous-projets qu'il appelait démo pour démolition. Donc moi, ce que je voudrais, c'est dans ma vue, cacher ces sous-projets. Donc la première solution, la plus simple, enfin en tout cas la plus connue, on va dire, si vous utilisez un gabarit, c'est d'aller dans le lien ici, hop, et d'accéder aux paramètres de votre visibilité. Si vous n'avez pas de gabarit, vous tapez directement deux fois sur la touche V, donc VV, vous accédez aux paramètres de visibilité, lien Revit, par vue d'hôte. Ici, donc, vous allez personnaliser l'affichage de votre fichier lié, uniquement celui que vous avez sélectionné. Et dans les sous-projets, vous allez dire, vous allez choisir aussi d'être personnalisé dans la visibilité de vos sous-projets. Et là, vous allez ici retrouver, voilà, donc pour la structure mur démo, structure sol démo, façade, etc. Vous cachez en cochant tous ces éléments. L'inconvénient de cette méthode, alors c'est une bonne méthode, l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'elle est très longue, surtout si vous voulez appliquer ces réglages à plusieurs vues, parce qu'effectivement, on peut paramétrer ce réglage sur un gabarit et appliquer le gabarit de vue sur plusieurs réglages. Cependant, il existe plusieurs types de vues. Un gabarit, en général, agit sur un seul type de vue. Donc vous avez des vues en plan, des vues en faux plafond, des plans de pièces. Donc il existe plusieurs types de vues qu'on va retrouver ici. Voilà, vue en plan, plan de plafond, là, et puis vous avez également les coupes, les élévations, les vues 3D, et à chaque fois des gabarits. Et parfois plusieurs gabarits avec plusieurs paramétrages de visibilité qui peuvent être contenus dans vos fichiers gabarits. Donc l'autre solution qui vous fait gagner du temps, beaucoup de temps, c'est d'agir directement dans le lien Revit que vous allez retrouver ici dans l'onglet Insérer. Alors je vais vous montrer deux méthodes. La première, effectivement, dans cet onglet Insérer, vous allez dans le groupe Lié sur Gestion des liens. Ici, vous retrouvez le fichier, alors vous pouvez avoir plusieurs fichiers liés, donc vous allez choisir le fichier lié concerné, et donc ici, vous avez cette petite fonction qui apparaît, qui vous propose de gérer directement les sous-projets. Ce faisant, vous aurez une fenêtre comme ça, et là, vous allez retrouver tous les sous-projets du fichier lié, et vous allez pouvoir décider de fermer ou d'ouvrir tel ou tel sous-projet. Donc ici, je vais fermer tous les sous-projets de démolition. Alors, on va le voir par exemple ici. Je vais recharger, donc automatiquement, il va recharger entièrement le fichier lié, comme si vous veniez de le lier, de l'insérer, puisqu'en fait, il recharge complètement. Voilà, je l'ai déjà dit, donc ça fait deux fois. Et une fois que c'est fait, il faut patienter quelques secondes. Et on va voir disparaître, en théorie, tous les murs démolis. Alors, on va vérifier ça. Hop, voilà. Ici, j'avais des murs démolis qui ont disparu. Voilà. Alors, vous dites que c'est pas un fichier lié parce que je peux, en amenant ma souris dessus, sélectionner les éléments qui sont contenus. En réalité, c'est une petite heure, c'est une astuce que je vous donne au passage. Vous savez, quand vous cliquez sur un fichier, normalement, vous avez tout le fichier qui est sélectionné. Mais il y a la possibilité, en appuyant sur la touche Tabulation, de pouvoir sélectionner uniquement un ou plusieurs objets qui sont contenus dans une maquette liée. Donc ici, par exemple, je vais savoir que ça, c'est un lit, une place. Voilà. Par contre, on ne peut pas le modifier, le supprimer. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est encore une astuce, c'est qu'on peut le copier. CTRL-C, hop, CTRL-V, et quand il me demande de le copier, donc j'importe la famille dans mon projet, encore une astuce, et ici, je vais faire coller, aligner sur le même emplacement, ok. Et là, ma table
elle fait partie, enfin mon lit, pardon, fait bien partie de mon projet, parce que j'ai les paramètres ici qui peuvent être modifiés et je peux changer sa position. Voilà, c'était une astuce, une grosse astuce au passage. Concernant la gestion de vos sous-projets des fichiers liés, je vous ai montré le premier chemin. Le deuxième est encore plus simple. Vous allez dans l'arborescence de votre projet. Ici, vous avez tous les liens Revit. Vous faites un clic droit, gérer les sous-projets et vous retombez sur la même fenêtre. Donc, hop, vous retombez sur la même fenêtre et vous allez pouvoir également gérer tous vos sous-projets par ce biais. Voilà. Bon, ben voilà, écoutez, c'était pas très compliqué. J'espère que vous vous portez bien, étant donné les situations sanitaires actuelles. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao. C'est David. Salut François.